Quand au début du cours, je vous dis que avant d'aborder ce chapitre, cette playlist, il faut que vous ayez travaillé et compris tout ce qui se passait au niveau de la loi normale. Alors, je vais essayer d'être clair pour répondre à cette question. On nous donne un seuil de décision de 5% et j'ai pris en fait 0,25. Donc si je reprends l'exercice, je suis avec une courbe de la loi normale centrée réduite ou n'importe quelle courbe, c'est-à-dire que vis-à-vis de l'exercice, je pourrais écrire ici 152,06 et ici je pourrais écrire 152,06 moins S et 152,06 plus S, c'est-à-dire que j'ai une moyenne d'échantillons de 152,06 et j'ai un écart type de, si ma mémoire est bonne, 2,41. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ces 5%-là, c'est une surface. Mais cette surface de 5%, je la grossis pas à l'échelle, hein. Mais cette zone-là, elle entoure bien de manière symétrique la moyenne de 152,06. Donc je peux avoir en fait un risque d'avoir une moyenne de population moindre ou une moyenne de population plus élevée. C'est-à-dire que si en tout j'ai une surface qui correspond à un écart ici correspondant à 5%, par rapport à la moyenne, j'ai en fait ici 2,5% en moins et 2,5% en plus. D'où le fait que lorsque j'ai une valeur et je ne sais pas si elle va être en plus ou en moins, il faut bien que je divise par 2 parce que la courbe est symétrique, les 5%, d'où en fait un seuil de 2,5% à gauche et à droite, ce qui en totalité me redonne les 5%. Et c'est cette notion de surface qui est importante. Et sur la table de la loi normale centrée réduite, c'est bien le 1,96 qui correspond à 0,975. Donc c'est la probabilité pour que x soit inférieur à 1,96 qui vaut 0,975. Et maintenant, je me retrouve dans le cas de mes petits échantillons. On a vu que le 1,96, en fait, se trouvait là, lorsque n vaut l'infini, et que je suis à 0,05, parce que les chiffres englobent, vous voyez, les deux parties de surface directement, parce qu'on utilisera la table de Student à un autre moment aussi. Donc là, pas besoin de diviser par 2, c'est directement pris en compte. Ici, dans la loi normale centrée réduite, le seuil de 0,05, je dois tenir compte de la moitié de 5%, comme je pourrais tenir compte de la moitié de 1%, et comme je pourrais tenir compte de la moitié de 1 pour 1000.